Bonjour la famille, les amis, tout le monde va bien j'espère. Présentation de ma nouvelle voiture que j'aime bien déjà. Attendre classe C W203 Mercedes, année 2002. Sans oublier que la BM est toujours d'actualité. Mais bon, la BMW va devoir bientôt partir. Revenons à la Mercedes. Donc, Mercedes classe C 2002 W203. Ouais, si je dis pas n'importe quoi. Ah, oh, tiens, on a la même là. On a 4,53 m de long et 1,43 m de large, si mes chiffres sont exacts. Donc, une gamme plutôt appréciable. Elle n'est pas petite, elle n'est pas aussi immense. Et il faut le savoir, voilà son concurrent direct. La série 3 et 46. Deux concurrents face à face. Petite précision, là on est sur un modèle C180 compresseur. Il faut savoir que on a la même, comment on dit ça. Pour le même modèle W203, on a le C180 compresseur, le C200 compresseur, 230 compresseur, pour moi qui est le mieux, le C230 compresseur. Ensuite, tu as les V6, C240, 280, 4matic, 320 et 320 4matic. Et les modèles AMG en C32 AMG, si je ne me trompe pas. Bon, on commence par la face avant. Là, on constate la calandre. À l'époque, il n'a vraiment pas changé, signature Mercedes. Et les phares. Et là, ils ont quand même osé à cette époque-là carrément changer de style de phare par rapport au modèle précédent. Ici, c'est le modèle appelé communément phare Rachid. Je trouve que le surnom était bien donné. Là, comme on peut le constater, on a tout en un seul bloc. Clignotant, phare normal, veilleuse et appel de phare. Et on a l'anti-brouillard tout en bas. Avec sans oublier le petit logo Mercedes là. Pour que tu vois bien dans ton rétro que tu as une Mercedes qui te colle au cul quoi. Ah tiens, ça fait une belle image. Logo Mercedes ici et une autre Mercedes tout au bout. Ouais. Ensuite, je vais faire un peu le paresseux pour éviter d'aller à l'arrière de la voiture en présentant déjà les optiques arrière sur cet autre modèle. On le constate, ça a légèrement changé par contre du modèle précédent. Bon attends, pas me faire chier, je vais quand même aller à l'arrière. Ok, on constate les feux arrière aussi en un seul bloc. Feu arrière normal, anti-brouillard, feu stop, clignotant ici et feu de recul ici. Le tout en un seul bloc et sous forme verticale. Je trouve qu'ils ont quand même bien réussi le design. Bon, les Allemands généralement chez Mercedes ça réussit toujours. On va passer au niveau du coffre. Je ne sais pas combien de litres on dira puisque le coffre se mesure en litres. Quoi, 400 ou 430 litres. Faut dire que le coffre est quand même assez profond. Je ne sais pas si ça sera assez visible au niveau de la caméra. Bref. Parce qu'il faut dire que le coffre commence là et s'étend jusqu'à là. Donc je vous laisse imaginer quoi. On passe à l'intérieur du siège arrière maintenant. Là je suis à l'arrière carrément et pour quelqu'un qui fait 1m76, 77, taille moyenne. On n'est vraiment pas coincé. Sans oublier que j'ai quand même reculé le siège conducteur pour conduire. Et on a de l'espace. Petit rangement que j'aime bien. Hop là. Attention, voilà. Déjà depuis l'époque, ça existait. Accoudoir central arrière. Je trouve ça sympa. Et j'aime bien le motif sur le siège. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon. Ce que cela veut dire, mais bon. Je trouve quand même beau. Matin puis ici. Est-ce que ça se voit? Ouais. Je suppose que c'est un truc qui a été choisi par
le propriétaire de l'achat du véhicule à l'époque. Ah ouais, j'oubliais, un toit ouvrant. Ça, c'est un kiff. Ah ouais, j'ai zappé. On a des jantes à lui, des jantes que j'aime bien. On est sur des jantes 17 pouces. Faudrait pas l'oublier. Faut toujours mentionner cela dans la vidéo, ça compte. Et je trouve que c'est quand même énorme pour la voiture. Bon, maintenant place à l'intérieur, côté conducteur. Je pense que c'est la partie que tout le monde aime bien. Petit écran central qui n'est pas d'origine, mais il est tactile. Sympa. Kilométrage, jauge de carburant, contour. Et je précise qu'on est sur... Ah oui, boîte automatique, faut le préciser. Je précise qu'on est sur un modèle classique. Ça se constate. Mais pour un modèle classique, il a quand même des options. J'ai toujours aimé cette clé Mercedes. Ah oui. Petit signe Mercedes pour te rappeler que tu es dans une Benz. Donc je rappelle, on est sur un modèle classique, qui est le modèle de, sauf erreur de ma part, de base. L'entrée de gamme de cette génération-là. Et même pour un modèle classique, tu as quand même des options que je trouve sympas. On a bon, les 4 vitres électriques, je pense que ça c'est déjà de série. L'allumage auto des phares. Là, je mets toujours en position auto pour ne pas me faire chier, quoi. Allumage auto des phares. Réglage des rétros électriques. Ah, sympa. Il y a des baffes ici. Et par contre, j'ai oublié de mentionner. Chose bizarre. On n'a pas de diffuseur d'air à l'arrière pour les passagers arrière. Et on a le toit ouvrant. Franchement que j'apprécie. J'ai toujours aimé le toit ouvrant. Ah, voilà son concurrent direct. Donc voilà. Et on a toujours... attends, je vais mettre le contact. Ici on a l'ordinateur de bord qui te signale déjà les défauts lorsqu'il y en a. Et bon, depuis la voiture j'ai fait pour le moment 403 km avec une moyenne de... Pardon. Avec une moyenne de 21 km/h. Conduite en ville, hein, tu vas pas beaucoup vite, quoi. Qu'est-ce que je voulais ajouter encore? Voici un peu, ça c'est le téléphone, oui, parce qu'à la base il y avait un téléphone, mais bon, il a été volé. Donc téléphone, kilométrage, température. Là j'ai réglé dans les paramètres pour que de temps en temps je vois le kilométrage directement ici quand je roule un peu vite. Audio de défaut. Ah oui, ici on a des réglages maintenant. Mais bon. Je reviens sur les réglages. Même tout se règle directement ici. Même l'éclairage et tout, quoi. Bref. Et je trouve le volant plutôt sympa à tenir. Un volant 4 branches. J'aime bien. Il est assez gros, je trouve. Mais je le trouve sympa. Et bizarrement, la voiture, elle n'est pas difficile à manier. Chose vraiment appréciable. Ah oui, j'oubliais. Signature Mercedes depuis je ne sais combien d'années. Le frein de parking qui s'utilise avec le pied. Pour l'actionner et pour le désactiver ici. Bon, je pense qu'on va passer à la fiche technique maintenant. J'ouvre le capot. Ouais, il y a toujours les verres. On est sur un modèle C180 compresseur. Certains diront ici moteur cache noir. Mais effectivement, on a des différences entre le C180, le C180 compresseur et le C230 compresseur qui n'ont pas le même aspect physique. Là on est sur un 4 cylindres de quoi 143 chevaux que je trouve pas mal déjà. Tu peux atteindre environ, je sais pas, 200 km si je ne me trompe pas. Petit 4 cylindres, comme on peut le constater. Qui est moins puissant
que le C200 compresseur. Le C200 compresseur qui affiche 163 chevaux alors que celui-là il a 143 chevaux. Et après ça tu as le C230 compresseur qui est autour de 180 190 chevaux si je ne me trompe pas. Ce que je trouve malheureux c'est tu as une jauge, enfin un semblant de truc d'huile là, huile de boîte pardon, mais tu n'as pas de jauge à l'intérieur. C'est juste une fermeture, comme par exemple là, voilà. Ça par contre je trouve dommage parce que c'est un peu chiant pour quelqu'un qui veut très souvent regarder le niveau d'huile de la boîte de vitesse. Surtout qu'on est en automatique, faut prêter attention. Donc voilà, c'est 180, 143 chevaux, 4 cylindres. Pour moi c'est l'une de mes préférences sur ce modèle de 203 là. Mais comme je le dis, le meilleur pour moi en tout cas, d'après mes investigations nobles, celui qui n'a vraiment pas de soucis, c'est le C200 compresseur et le C230 compresseur. Tu n'auras pas de problème. Le défaut sur celui-là, à un certain nombre de kilométrages, tu as quelques fuites d'huile et quand ça commence, c'est mieux de régler ça assez rapidement, quoi. Depuis longtemps, j'ai toujours aimé ce style Mercedes. La calandre qui s'ouvre automatiquement avec le capot. Et ça date pas de maintenant. Mais bien sûr, d'autres constructeurs le font maintenant. Voilà, ça c'est le cœur de la voiture. Ah ouais, le débitmètre est situé ici. D'accord. Voilà, on va fermer maintenant le capot. Attention. N'oublions pas qu'il est toujours devant son concurrent, son rival. Je devrais peut-être faire une vidéo. Je devrais peut-être faire plutôt une vidéo sur la différence de ces deux voitures là. Ce que chacun préfère, soit la BMW 46 ou la W203. Ouais, ce que chacun préfère et ce que chacun n'aime pas. Ouais, j'oubliais un petit détail que moi j'appelle toujours signature Mercedes. Clignotant sur les rétroviseurs. Attends, je vais essayer. Voilà. Maintenant, on verra cela sur beaucoup de voitures. Mais bon, je pense, sauf erreur de ma part, que c'est Mercedes qui a envoyé ce style-là. Mercedes, j'ai envie de dire parfois une longueur d'avance. Ah oui, et j'aime bien ces sorties d'air ou ces sorties d'air sur le capot là, qu'on voit aussi sur la E46, comme on peut le constater. Voilà. Je trouve ça aérodynamique. Bon, ça y est, petit tour de route, j'allais dire de piste, on n'est pas sur une piste. Petit tour de route avec toujours la C180 compresseur W203 de 2002. Et on voit un peu comment elle se comporte. Faut le rappeler. Ah oui, j'avais oublié. C180 compresseur parce que compresseur chez Mercedes c'est une sorte de turbo pour certains modèles. On dit turbo pour des versions sur d'autres marques et à cette époque c'était compresseur. C'est une sorte de turbo, tu as un radiateur, une sorte de prise d'air, radiateur, machin, je ne saurais bien l'expliquer. Mais bon, c'est comme ça. Et comme je le disais, il y a une fonction au niveau de l'ordinateur de bord que j'aime bien. Ouais. En temps réel, en fait, tu as le kilométrage numérique aussi, quoi. Et je trouve ça sympa, j'aime bien jouer avec. Et depuis l'époque, c'est un truc que j'ai toujours aimé chez les Mercedes. Le logo tout devant, là. Quand j'étais petit, avec mon vieux, j'ai passé mon temps à regarder ça. Voilà, ça c'est Abidjan. Le gars il est à gauche, il va pas vite, mais il se met à gauche quand même. C'est énervant mais bon. Et là ça fait 14 minutes que je conduis, comme on peut le constater. Regardez un peu la consommation. 9 litres au 100 pour une conduite tout à fait normale quoi. Et on va essayer une petite accélération. Déjà on est à 80. Un truc rapide. Bon, on continue de nuit. Je ne sais pas si la qualité est vraiment bonne. Chose que j'appréciais déjà à l'époque.
De nuit, lorsque tu... Attends, je vais essayer ça. Non, c'est pas bon. De nuit, lorsque tu déverrouilles la voiture, ça donne ça. Tu as les phares qui s'allument automatiquement et j'ai toujours apprécié ça sur certains modèles de voitures. Voilà ce que ça donne à l'arrière, l'éclairage. On va passer à l'intérieur maintenant. Avoir un aperçu de comment c'est éclairé. Voilà un peu l'éclairage de nuit. Bon, là on a le poste auto qui n'est pas d'origine, mais bon, il reste toujours beau à voir. Nous voilà l'éclairage de nuit. Kilométrage, contour, niveau de carburant. Bon, là il y a l'airbag qui signale et la ceinture de sécurité, c'est normal parce que j'ai pas porté la ceinture vu qu'on est garé. Ah, et autre chose que j'apprécie de nuit, l'éclairage ici. Attention, voilà. Désolé pour l'autofocus. Et on a ça. On a là-bas. Et on a ça. Voilà. On a aussi à l'arrière. En tout cas, j'apprécie, c'est bien fait. Donc voilà un peu l'éclairage de nuit. Bon les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était la présentation rapide du C180, ma nouvelle voiture. Donc j'essaierai plus tard de faire une autre vidéo de cette belle voiture de son époque, pour mes impressions de ce que j'aime et ce que j'aime pas sur ce modèle là. Voilà, merci encore.